Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le Sannyas Lila de Srila Prabhupada, donc on va raconter un peu là-dessus. Donc, on va parler sur le Srimad Bhagavatam, chapitre 4, versets 28 à 30. C'est la page 136. Drita vrate nahi maya chandamsi kuravokraya manita nirvyalikena grihitam chanushasanam bharata vyapadeshena yamna yartashcha prararshita drishyate yatra dharmadi strishudra vidapyuta tatapi bata medayo yatma chaivatmana vibhu asambhana ivabhati brahma vachasya satama. Traduction. Observant tous les rites religieux et dans une absolue sincérité, j'ai étudié les Védas, servi comme il se doit les maîtres spirituels, adoré le feu sacré et obéi honnêtement à toutes les injonctions. J'ai aussi révélé la signification des Védas à travers le Mahabharata pour que même les femmes, les ouvriers et d'autres qui sont exempts de l'étude des textes védiques puissent observer leurs rites religieux respectifs et les autres aspects pour mener des vies parfaites. Mais, hélas, quel dommage! Mon âme, bien que dotée de félicité, semble être privée de la gloire du Brahman, le Seigneur suprême, et se manifeste comme un faux ego non dissipé. Est-ce que tu veux que je lise l'autre verset? Ça va aller? Okay. Om Jnanatimirandasya Jnananjara Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tu as donné? Oui. Merci. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, c'est le Sannyas Lila de Srila Prabhupada. Donc j'aimerais vous partager qu'est-ce qui a amené Srila Prabhupada à prendre le sannyas. Avant tout, je voulais expliquer quelque chose d'intéressant. Quand Srila Prabhupada il avait 5 ans, il a eu l'inspiration d'organiser un Ratha Yatra. Et c'est intéressant de voir comment il était vraiment
qualifié pour aider les autres et engager les autres dans le service de Krishna. Parce que même à l'âge de 5 ans, il avait fait une liste où il demandait à différents enfants quoi faire, même aussi aux adultes. En fait, comme vous le savez bien, Srila Prabhupada, on l'appelait Kaishori Nandu, parce qu'il était né le jour de Nandotsava, Nandu, mais Kaishori parce que Srila Prabhupada, il adorait les Kaishori. Et donc, lorsqu'il avait organisé ce festival du Ratha Yatra à l'âge de 5 ans, donc, il avait demandé à sa mère et à différentes mères, il avait dit, toi, est-ce que tu peux faire des kachoris? Toi, est-ce que tu peux faire ceci? Et donc, du coup, il a demandé à ses mères d'organiser un immense festin. Et donc, il a demandé à différents de ses amis d'organiser plusieurs choses. Et donc, il a organisé un merveilleux festival de Ratha Yatra. Et ensuite, comme on peut voir plus tard, lorsqu'il a été mis en pouvoir par son maître spirituel et la Guru Parampara, il a été en mesure vraiment de porter le flambeau du Vaishnavisme, le Gaudiya Vaishnavisme, partout à travers le monde. Non? Mais ça a été ça a été long avant que Prabhupada puisse vraiment accomplir sa mission à bien. Et c'est intéressant parce que dans sa biographie, Satyavarup Maharaj, il explique, donc il y a un chapitre, il explique une vie de préparation. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir pour différents acharyas, comme par exemple Rupa et Sanatana Goswami, c'est pas qu'ils ont commencé leur mission que lorsqu'ils étaient jeunes. Donc certains, oui, comme par exemple Jiva Goswami, il a commencé, donc quand il avait 19 ans, il avait déjà été vraiment éduqué pendant une dizaine d'années par Madhusudan Chavaspati. Donc il était déjà un profond réduit à l'âge de 19 ans. Et donc, mais on peut voir qu'il y a certains acharyas qui, plus tard dans leur vie en réalité, bien plus tard, ils ont vraiment mené leur mission à bien. Et pour Srila Prabhupada, c'était vraiment cette manière-là que ça s'est passé parce que, donc même quand il était Grihastha, il a rencontré Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Et comme vous savez bien, lorsqu'il l'a rencontré pour la première fois, à ce moment-là, donc Srila Prabhupada, il faisait partie du mouvement de Gandhi. Il était fortement impliqué dans son mouvement. Et lorsqu'il a rencontré Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il lui a dit, je vois que tu as plusieurs hommes, tu devrais me donner tous tes hommes pour que je puisse les amener pour la cause de Gandhi. Et là, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il lui a dit, tu devrais me donner tous tes hommes, et moi, au lieu de libérer l'Inde de l'esclavage des Britanniques, je vais libérer la planète entière, non? De l'esclavage de l'énergie illusoire. Donc, ça a été quelque chose qui a profondément touché Srila Prabhupada à ce moment-là. Et là, il a réalisé que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ce n'était pas un homme ordinaire. Parce que, comme c'est expliqué, Gaur Mohande, le père de Srila Prabhupada, il appréciait beaucoup, comme c'est la coutume pour les Vaishnavas, il appréciait beaucoup inviter des sadhus à la maison. Mais il n'invitait pas seulement des Vaishnavas. Donc, il invitait différentes sortes de sadhus, parfois même des sadhus mayavadis. Et donc, Srila Prabhupada, il était habitué de rencontrer des sadhus. Et il n'avait pas rencontré seulement des sadhus Vaishnavas, parfois des sadhus qui étaient un peu bogus, non? Dans le sens qui étaient inauthentiques ou qui ne pratiquaient pas la voie de la dévotion. Et donc, Prabhupada, il avait été un peu déçu de rencontrer ces différentes sortes de sadhus. Il n'avait plus vraiment espoir dans les sadhus. Et que lorsque son ami lui a demandé, il lui a dit, je connais un sadhu qui est vraiment spécial, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Il est vraiment celui qui porte le flambeau des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, et j'aimerais que tu puisses le rencontrer. Et donc, Srila Prabhupada, il était quelque peu soucieux, et aussi, il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, mais lorsqu'il a rencontré Singha Guru, non? Le gourou lion, parce qu'il était vraiment comme mon lion, Bhaktisiddhanta, à quel point il a réussi de son vivant, parce que c'était vraiment le désir de Bhaktivinoda Thakur, il a demandé un rayon de Vishnu. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il avait fait renaître les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, comme par exemple, c'est même expliqué que le Jaiva Dharma, c'est considéré comme l'incarnation littéraire des enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Non? Donc, c'est un livre qui est très spécial. Et donc, c'est vraiment lui qui a fait renaître les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu dans un temps qui était très obscur pour le Vaishnavisme. Parce que lorsque Bhaktivinoda Thakur était présent, il y avait plus de 13 Aprasampradayas. Donc, les Aprasampradayas, ce sont des lignées qui sont basées sur les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu, et même qui adorent Chaitanya Mahaprabhu, mais qui ont mélangé en fait des concoctions dans leur lignée. Comme par exemple, donc il y a les Sakibeki qui se croient être des Sakis, et ils disent que pour atteindre la perfection, on doit se déguiser en gopi. Non? Donc, on voit toujours ça en Inde aujourd'hui. Mais dans l'époque de Bhaktivinoda Thakur, c'était quelque chose qui était présent. Et comme les sadhus, les brahmanas voyaient, par exemple, des personnes se déguisant en gopis et faire un peu n'importe quoi, parce que
Ce qui est expliqué, c'est que ces 13 Aprasampradaya, ils avaient tous des relations sexuelles illicites. Et donc, les brahmanas, ils voyaient ces personnes faire un peu n'importe quoi. Et donc, ils commençaient à être déçus et même à rejeter le Vaishnavisme. Et Bhaktivinoda Thakur, il est vraiment arrivé dans un moment qui était très obscur du Vaishnavisme. Et les gens avaient perdu la foi dans le Vaishnavisme. Et donc, Bhaktivinoda Thakur, il a écrit un livre sur ces 13 Aprasampradaya. Il a vraiment dénoncé ces concoctions philosophiques et mentales. Il a rétabli la pureté du Chaitanya Charitamrita. Même Srila Prabhupada, lorsqu'il est venu, juste avant qu'il parte pour prendre le bateau, il était à Shantipur. Et lorsqu'il était à Shantipur, il a rencontré un pujari. Et donc, le pujari lui a demandé, mais pourquoi pleures-tu ainsi? Parce qu'il avait pleuré toute la journée devant les déités d'Advaita Acharya. Et donc, le pujari, il était touché de voir cette personnalité. Et donc, il lui a demandé, mais pourquoi pleures-tu ainsi? Et Srila Prabhupada lui a expliqué qu'il était sur le point de partir pour une mission impossible. Et donc, il pleurait pour recevoir la miséricorde. Et même, en fait, lorsqu'il a rencontré le Pujari, il lui a dit, en réalité, ce n'est pas moi qui vais en Occident, j'amène tout simplement le Srimad Bhagavatam. Je suis le messager du Srimad Bhagavatam et je le transporte. L'humilité de Srila Prabhupada, hein? Je le transporte jusqu'en Occident pour que les Occidentaux puissent avoir accès à ces merveilleux écrits du Srimad Bhagavatam. Et donc, pour Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, pour Bhaktivinoda Thakur, c'était la même chose. Il voulait juste faire renaître les gloires de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que quelque chose d'intéressant, c'est qu'une manière d'attirer la miséricorde de Krishna, c'est de réciter ses gloires. Parce que c'est expliqué, il y a un verset dans les Shastras qui explique que Krishna ne se trouve pas dans le cœur des yogis, ni dans ceux qui accomplissent des intenses austérités, mais Krishna est situé là où les dévots glorifient le Seigneur suprême. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que, en fait, j'écoutais une classe là-dessus, et Satchidananda Maharaj, il expliquait que c'est une manière tellement spéciale de recevoir la miséricorde, de glorifier Krishna et ses dévots. Parce que Krishna, il apprécie tellement qu'on glorifie sa personne et ses associés. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, Srila Prabhupada, il a donné l'opportunité à tous ses disciples, et aussi les maîtres spirituels qui ont suivi par la suite, de leur permettre d'engager tous les êtres dans le service de Krishna. Parce que Bhaktivinoda Thakur, il a dit, donnez-moi 10 hommes et je vais pouvoir complètement changer la terre entière. Et Srila Prabhupada, il lui a dit aussi, donnez-moi 10 purs dévots et en 18 jours, je pourrais complètement changer la terre entière et faire que ça devienne Vaikuntha. Et que dire de Chaitanya Mahaprabhu, il était présent. Il a déjà inondé la terre entière par la miséricorde de ses dévots et par ses enseignements. Mais en réalité, comme Srila Prabhupada expliquait, il veut laisser le crédit pour que les êtres puissent recevoir le crédit, pour qu'ils puissent avoir la miséricorde, pour qu'ils puissent être engagés dans le service de Mahaprabhu. Parce que Prabhupada, il explique ça dans une teneur et portée du Chaitanya Charitamrita. Il explique que, même en ce moment, le mouvement de Sankirtan, c'est le Gora Lila de Chaitanya Mahaprabhu. Ça continue toujours. Parce que, comme c'est son mouvement, en fait, tous ceux qui sont engagés dans le service de Mahaprabhu sont considérés comme des membres du mouvement de Sankirtan. Et du coup, ils sont engagés dans son service transcendantal, même s'ils n'en sont pas conscients. Que dire que de ceux qui sont engagés avec sincérité dans le service du maître spirituel? Parce que le maître spirituel, comme il est connecté à la Guru Parampara, et comme il a un service personnel envers la Guru Parampara et Radha et Krishna, il connecte les disciples à ce service-là. Et du coup, même si les disciples n'ont pas la qualification, il leur permet, dans son association, de rendre un service. Par l'intermédiaire du Guru, alors les disciples, c'est comme s'ils feraient un service directement à Radha Krishna. Parce que même s'ils ne sont pas qualifiés pour adorer Radha et Krishna, pour s'associer avec eux, parce que le maître spirituel, il est tellement cher à Radha et Krishna, il permet aux êtres de le servir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce monde, on peut dire que l'adoration du maître spirituel, c'est quelque chose qui est tellement essentiel. Et je méditais là-dessus profondément parce qu'on peut voir que, comme les purs dévots du Seigneur, ils sont tellement chers à Radha et Krishna, ils souhaitent que le maître spirituel soit adoré. C'est leur désir. Parce qu'il faut comprendre que, donc comme l'explique Srila Prabhupada, c'est un très beau chapitre du Chaitanya Charitamrita, la Adi Lila, le premier chapitre parle des maîtres spirituels. Et dans le premier chapitre, Srila Prabhupada, il explique que le maître spirituel, lorsqu'on reçoit son initiation, c'est comme si on recevrait directement la miséricorde de Krishna. Et donc, c'est quelque chose qui est tellement, l'adoration des pieds de lotus du Gourou, c'est quelque chose qui est tellement important parce que Radha et Krishna, comme ils envoient leurs purs dévots dans ce monde, et ils prennent tellement d'austérité, ils apprécient tellement que leurs purs dévots soient glorifiés. Parce que Krishna lui-même, il explique, il dit que
Celui qui dit qu'il est mon dévot n'est pas mon dévot, mais celui qui dit qu'il est le dévot de mon dévot. Et ça, c'est un principe qui est tellement essentiel. Parce que on doit comprendre notre qualification ou notre manque de qualification. Qu'en réalité, nous ne sommes pas du tout qualifiés pour relationner directement avec Radha Krishna. Mais on peut relationner avec notre maître spirituel, on peut servir notre maître spirituel et on peut l'adorer de tout notre cœur. Parce que c'est le principe, non? Parce que c'est ce que Radha et Krishna désirent. Et comme en fait, comme l'explique Vishwanath Chakravarti Thakur, comme le maître spirituel, Krishna, il le met en pouvoir. Vishwanath, il dit ça, qu'il lui donne sa miséricorde pour que le pur dévot, le Madhyama Adhikari, lui-même, il décide à qui il va la partager. Et comme en fait, c'est le maître spirituel qui détient la clé de la perfection, parce que c'est lui qui détient la miséricorde de Krishna. Krishna le laisse et lui le met en pouvoir et il l'accompagne toujours, mais aussi en même temps, il faut comprendre le principe qu'il le met en pouvoir et lui donne en fait l'accès à sa profonde miséricorde pour qu'il puisse toucher le cœur des êtres. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir aussi comment Srila Prabhupada il a vécu son entrée vers le sannyas et aussi comment il s'est préparé dans son cœur par rapport au fait de recevoir cette mission. Donc, comme on expliquait, lorsqu'il était à Shantipur, donc il pleurait profondément, il se sentait tellement pas qualifié, et donc il a dit, je suis tout simplement un petit serviteur qui souhaite amener cette miséricorde du Bhagavatam dans le monde entier. Et donc, par la suite, donc Prabhupada, lorsqu'il était toujours Grihastha, à plusieurs reprises, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il est apparu dans ses rêves, et plusieurs fois. Et c'est expliqué que lorsqu'il apparaissait dans son rêve, donc il était devant Srila Prabhupada, il se tournait vers lui comme ça, et du signe de la main, il lui demandait de venir vers lui, comme ça. Et Srila Prabhupada, il a compris dans ce rêve que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur voulait qu'il suive dans ses traces et qu'il prenne le sannyas. Et donc, au début, Srila Prabhupada ne se sentait pas qualifié, il ne savait pas comment il pouvait prendre sannyas. Il avait quand même 5 enfants, il faut comprendre, non? Et donc, au début, il a approché Bhaktivilas Tirtha Maharaj. Ça, c'est une fois que la Gaudiya Math, on pourrait dire, c'est défait. Donc, il a approché Bhaktivilas Tirtha Maharaj, et donc, il lui a demandé s'il pouvait lui donner sannyas, non? Et donc, Bhaktivilas Tirtha Maharaj lui a dit qu'il ne voulait pas lui donner sannyas, et il lui a dit, écoute, avant, reste dans la mat et passe quelques années, et ensuite, on pourra voir. Parce que Srila Prabhupada, il l'a approché aussi dans le but de faire publier ses livres. Parce qu'il avait vraiment un désir urgent de publier les livres, parce que c'était l'instruction de son maître spirituel. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur lui avait demandé de partager les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu dans le monde entier. Et c'est intéressant parce que quand Srila Prabhupada il était sannyas à Vrindavan, il donnait souvent des classes en anglais. Et les Brajbasis, lorsqu'ils écoutaient les classes, ils se demandaient pourquoi Prabhupada donnait des classes en anglais. Et par la suite, lorsqu'ils ont vu Prabhupada prêcher dans le monde entier, dans l'Occident, et le monde entier en anglais, ils ont compris pourquoi. Parce qu'il se préparait, justement. Donc, il parlait à des Brajavasis, la plupart même qui ne parlaient pas du tout anglais, mais Srila Prabhupada se préparait. Et c'est quelque chose d'intéressant. Il avait tellement... donc, Srila Prabhupada, on explique que les purs dévots du Seigneur, ils sont trikalavya. Donc, ils connaissent le passé, le présent et le futur. Et même si Srila Prabhupada ne se sentait pas qualifié, même après que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur soit parti, parce qu'il faut comprendre qu'il avait envoyé différents de ses disciples en Occident. Même, il avait envoyé Bon Maharaj aux États-Unis. Donc, il a envoyé quelques-uns de ses sannyasis à Londres, non? En Angleterre. Et c'est expliqué même qu'il partageait à différents de ses disciples le fait de sortir de l'Inde et de partager la miséricorde. Il avait même approché Sridhar Maharaj. Et il lui avait demandé, il lui avait dit, est-ce que tu pourrais sortir de l'Inde et partager la miséricorde de Mahaprabhu? Et donc, Sridhar Maharaj lui a dit, je suis vraiment désolé, mais je suis tellement attaché à Navadvip Dham que je ne souhaite pas du tout sortir du Dham. Et donc, quand il lui a dit ça, Bhaktisiddhanta a dit, je sais, je connais ton cœur, je sais que tu es tellement attaché à Navadvip, donc je comprends que tu ne veux pas sortir. Donc, c'était le profond sentiment de Sridhar Maharaj. C'est intéressant. Et donc aussi, il a approché Srila Prabhupada, et même après qu'il soit parti, donc, les disciples... Pardon? C'est ce que j'ai entendu dans une classe. Il faudra qu'on fasse une recherche pour voir, mais donc c'est expliqué qu'il y a eu cette discussion où il exprime qu'il voulait rester à Navadvip Dham. Mais je pourrais faire des recherches pour voir exactement la citation, mais
dans une classe que j'ai entendue sur le sannyas de Srila Prabhupada, c'était expliqué que Sridhar Maharaj, il avait eu cette discussion avec Bhaktisiddhanta, mais je vais faire une recherche plus approfondie pour regarder. Donc, c'est ça. Donc, Srila Prabhupada, même une fois que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur était parti, donc les disciples de Bhaktisiddhanta parlaient entre eux, ils se posaient cette question parce que bien souvent, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il avait partagé son désir que cette miséricorde, elle sorte de l'Inde et qu'elle soit partagée partout à travers le monde. Et donc, à un moment donné, ils avaient une discussion entre eux et Srila Prabhupada, il était là. Et donc, ils se sont dit, qui est-ce qui va pouvoir mener cette instruction à bien? Et Srila Prabhupada, il a dit, votre petit serviteur insignifiant va tenter d'accomplir cette mission. Et donc, finalement, il a vu l'importance de suivre cette instruction de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur et de prendre sannyas. Et il a même approché Sridhar Maharaj. Et donc, il lui a demandé, est-ce que tu veux bien me donner sannyas? Et Sridhar Maharaj, il lui a dit, mais en fait, j'ai tellement pris souvent prashad de ta propre femme qui a tellement souvent cuisiné avec amour. Comment est-ce que maintenant je peux t'enlever de elle? Et donc, je ne me sens pas du tout dans le sentiment de faire ça. Mais si tu veux, tu peux approcher Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj et tu peux lui demander de prendre sannyas. Et donc, Srila Prabhupada, il a entendu cela et il a approché Keshav Maharaj. Et je voudrais partager quelque chose sur Keshav Maharaj, très intéressant, que j'avais entendu dernièrement. Parce que, donc, c'est expliqué que, donc, une fois que Srila Prabhupada il a approché Bhaktivilas Tirtha Maharaj, il lui a même demandé pour la publication des livres. Parce que, comme j'avais expliqué tout à l'heure, il souhaitait vraiment, il voyait l'urgence de publier les livres avant d'aller vers l'Occident. Et donc, il lui a demandé s'il pouvait s'affilier avec lui et s'il pouvait l'aider à publier ses livres. Et donc, comme on avait expliqué tout à l'heure, Bhaktivilas Tirtha Maharaj lui a dit, OK, tu peux rester quelques années ici. En premier, on veut imprimer les Sandarbhas de Jiva Goswami et bien d'autres livres. Et après, si on a assez de fonds, alors on pourra voir si on peut publier tes livres. Et donc, Srila Prabhupada, il a refusé cette proposition parce qu'il voulait absolument, immédiatement, publier ses livres. Donc, il a finalement été voir plus tard Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj. Et c'est expliqué que, donc, ils étaient très proches l'un de l'autre. Et donc, ensemble, ils ont commencé la Gaudiya Vedanta Samiti. Et donc, ils ont passé du temps ensemble au début. Et Srila Prabhupada, il a pris sannyas de Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj. Et ce n'est pas un être ordinaire parce que lorsque Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur était toujours présent, il a vu que Lalit Prashad ne suivait pas exactement certains principes. Et donc, comme c'était lui qui maintenait la maison de Bhaktivinoda Thakur, il a demandé à son assemblée de disciples s'il pouvait reprendre la maison de Bhaktivinoda Thakur. Et lorsqu'il a entendu ça, Bhakti Pragan Keshava Goswami Maharaj, il a dit, « Ah, moi je vais le faire. » Donc il est parti avec certains de ses associés, ils se sont déguisés en dacoits, en bandits, et ils ont fait 2 groupes séparés, et ils se sont réunis en face de la maison de Lalit Prashad, et comme si en fait ils étaient en train de débattre. Et là, Lalit Prashad, il a entendu leur conversation et un groupe disait, on est arrivé en premier, c'est nous qui allons tuer Lalit Prashad. Et donc l'autre groupe a dit, non, c'est nous qui sommes arrivés en premier, c'est nous qui allons tuer Lalit Prashad. Et donc, Lalit Prashad, il a entendu ça, il a dit, oh, moi je suis mieux de filer là. Donc il a pris la porte de derrière, il est parti. Et donc là, les bandits, ils ont vu ça, et donc ils sont immédiatement rentrés dans la maison de Bhaktivinoda Thakur, et Pragan Goswami Maharaj, il a dit, OK, vous prenez possession de la maison, vous restez ici jusqu'à temps que, justement, Lalit Prashad, il comprenne que maintenant, c'est le groupe de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur qui a possession de la maison. Et donc, il est revenu voir Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Maharaj, il est revenu, toujours habillé en bandit, et il lui a dit, « Oh, Maharaj, j'ai accompli votre instruction et j'ai repris la maison de Bhaktivinoda Thakur. » Et là, Bhaktisiddhanta, il a regardé habillé en bandit, il a dit, « Mais pourquoi est-ce que tu es habillé en bandit? » Il a dit, il lui a tout raconté l'histoire qu'il a organisé ce plan pour reprendre la maison. Et là, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il était très touché. Il dit, « Ah, regarde à quel point Pragan Goswami Maharaj, il est prêt à tout faire pour pouvoir suivre mon instruction. » Et à un autre moment donné aussi, donc Pragan Goswami Maharaj, il savait que Prabhupada allait venir le rencontrer, Bhaktivedanta Prabhupada, et donc il voulait lui faire un festin spécial. Et il a demandé à ses disciples d'aller acheter des légumes, des fruits, de faire des guirlandes de fleurs et de préparer un merveilleux festin pour l'arrivée de Srila Prabhupada.
Et ses disciples lui ont dit, mais écoute, Maharaj, Gurudev, on n'a pas aucun argent. On n'a pas d'argent pour pouvoir aller acheter ces choses. Et là, Maharaj a dit, ne vous en faites pas. Il s'est assis et pendant 2 jours, il a commencé à méditer, il a continué à méditer sur son japa. Et c'est expliqué que pendant qu'il méditait sur son japa, il y a un corbeau qui est venu avec un sac rempli de pièces d'or. Et ils l'ont laissé à la fenêtre de son ashram. Et donc, il y a un de ses disciples qui l'a aperçu. Donc, il est allé chercher le sac, il a ouvert, il a vu que c'était rempli de pièces d'or. Donc, il est allé voir son maître spirituel et lui a dit, regarde, en fait, j'ai vu un corbeau qui a laissé un sac de pièces d'or. Et je viens juste de le recevoir. Et donc, Bhakti Plagan Keshav Goswami Maharaj a dit, wow, regarde, tu vois, on doit faire confiance à Krishna. Parce qu'au début, les disciples, ils avaient peur. Ils disaient, comment est-ce qu'on n'a pas d'argent, Gurudev, comment on ne pourra pas aller chercher ces fleurs? Il dit, ne vous en faites pas, faites confiance à Krishna. Krishna, c'est lui qui maintient tous les êtres, ne vous en faites pas. Et donc là, par ce divertissement, il leur a prouvé que Krishna, bel et bien, il maintient ses dévots. Et donc, c'est expliqué que Srila Prabhupada, il a commencé à aider Bhakti Plagan Keshava Goswami Maharaj dans sa mission. Et donc, ils ont commencé à prêcher ensemble et finalement, il lui a donné sannyas. Et c'est expliqué que, donc, Srila Prabhupada, donc, il était avec Plagan Keshava Goswami Maharaj et Sanatan Prabhu, c'était un vieux brahmachari, il était très âgé. Et donc, il discutait du fait de prendre sannyas. Et encore là, une fois, même si Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur était venu plusieurs fois en rêve, Prabhupada, il était un peu réticent. Et donc, il exprimait son sentiment à Bhakti Plagan Keshava Goswami Maharaj. Il lui a dit, écoute, si Sanatan Prabhu prend sannyas, moi aussi je vais prendre sannyas. Et donc, parce qu'il savait qu'il n'allait jamais prendre sannyas parce qu'il était très âgé. Non, il avait toujours été brahmachari, puis il était simple. Et donc, Sanatan Prabhu, il s'est tourné vers Srila Prabhupada et il a dit, je vais prendre sannyas. Donc, parce que Prabhupada, il avait juré que, il avait fait le vœu, OK, si Sanatan Prabhu prend sannyas, alors je prendrai sannyas. Donc, il n'a pas eu le choix d'accepter. Et c'est ce qu'on voit sur l'image de sannyas. Vous pourrez regarder. Donc, il y a Bhakti Plagan Keshava Goswami Maharaj qui est assis sur une chaise. Donc, il y a Srila Prabhupada, vraiment avec grâce, non, comme ça, avec son anda. Et à côté, il y a Sanatan qui s'appelait Bhaktivedanta Muni Maharaj, en fait, juste à côté de lui. Donc, vous pourrez mettre un nom sur le visage maintenant, sur cette photo épique quand même, non, du sannyas de Srila Prabhupada. Et donc, c'est aussi, qu'est-ce qui a amené Prabhupada à prendre sannyas, c'est qu'il avait déjà commencé à écrire sur le Bhagavatam, et donc, il avait un manuscrit du Bhagavatam, et donc, sa femme, à un moment donné, elle a voulu, pour acheter des biscuits pour le thé, elle a voulu prendre de l'argent et donc elle a pris le manuscrit du Bhagavatam de Srila Prabhupada et elle l'a vendu, elle a échangé pour avoir des biscuits de thé. Et donc, lorsque Srila Prabhupada est revenu à la maison, comme c'était vraiment une de ses missions les plus importantes d'écrire sur le Bhagavatam, ça lui tenait profondément à cœur. Et donc, quand il a vu qu'elle avait échangé contre des biscuits, Prabhupada, il était vraiment, vraiment déçu. Et donc, il lui a dit, maintenant, je te laisse choisir. Est-ce que c'est le thé ou est-ce que c'est moi? Elle a dit, je vais prendre le thé. Et donc, ce jour-là, c'est expliqué que ce jour-là, Srila Prabhupada, il a fait ses bagages et il est parti. Et donc, ça a été un arrangement de Krishna parce que, comme on connaît bien dans son histoire, Prabhupada, lorsqu'il était un pharmacien, il avait un grand succès dans sa business pharmaceutique. Et donc, il essayait de se répandre partout à travers l'Inde. Il avait même expliqué qu'il était fait pour devenir millionnaire. Hein. Que c'était pas sa destinée, mais au niveau de sa business, il sentait qu'il aurait pu vraiment faire une fortune avec ça. Mais ce n'était tellement pas le plan de Krishna. À chaque pas, justement, Krishna lui montrait qu'il façonnait en fait sa destinée pour qu'il puisse accomplir cette mission. Donc, pas après pas. Et même aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on expliquait une vie de préparation. Donc, même quand il était Grihastha, Srila Prabhupada, il avait commencé en 1944 à écrire le Back to Godhead magazine. Donc, c'était 21 ans avant qu'il ait aux États-Unis. Donc, il avait déjà commencé depuis longtemps. Il avait déjà écrit un commentaire sur la Bhagavad Gita de 1200 pages. Il se l'est fait voler. Donc, il a dû refaire un commentaire entier sur la Bhagavad Gita. Donc, il a eu tellement de tests. Et c'est expliqué que même lorsqu'il était sannyas, donc il a passé du temps à Jhansi, c'est expliqué qu'il a ouvert la Ligue des dévots
avec un jeune étudiant qui est devenu son disciple. C'était son seul et unique disciple pendant qu'il était en Inde. Son seul et unique disciple. Et donc, il avait tellement de difficultés. Il essayait d'ouvrir un temple. Il essayait d'avoir du soutien de différentes maths. Donc, il n'arrivait pas. Il était absolument tout seul. Et donc, il était à Vrindavan. Il était tout seul. Il publiait lui-même ses magazines. Il partait de Vrindavan. Il allait à New Delhi. Et donc, lui-même, donc à l'âge de 60 quelques années, non? Parce qu'il est parti à 69 ans, donc il était presque vers 69 ans. Donc, il partait tout seul, à tous les jours. Il allait à New Delhi, il allait dans les salons de thé, il rencontrait les Indiens, puis il essayait de vendre ses Back to Godhead magazines. Et il avait tellement de difficultés. Et donc, il avait un endroit aussi, un temple en Delhi où il restait, puis... Donc, tout ce qu'il essayait de faire était tellement compliqué. Il a même envoyé une lettre fameuse qu'il a écrite à Gandhi, où il demande à Gandhi d'arrêter, parce qu'il avait pressenti quelque chose de mal qui allait arriver à Gandhi. Il lui a dit, tu devrais vraiment tout arrêter, c'est dangereux ce que tu fais. Tu devrais tout arrêter et juste t'absorber dans le partage de la Bhagavad Gita. Comme tu es un homme saint, et influent, pourquoi ne prends-tu pas la Bhagavad Gita et pourquoi ne la partages-tu pas à l'Inde entière, non? Et donc, il lui a écrit une lettre il n'a jamais eu de réponse. Il a écrit à plein de politiciens pour demander leur soutien. Prabhupada était vraiment prêt à tout parce qu'il avait une mission. Il la voyait, cette mission, mais tout simplement, les ingrédients n'étaient pas encore placés par Krishna pour qu'il puisse vraiment l'accomplir à bien. Et aussi, Krishna voulait qu'il quitte l'Inde. Parce que même certains disciples de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur parfois ils expliquaient que peut-être que Bhaktisiddhanta voulait dire juste dans l'Inde en entier, non? Parce que c'est la chose la plus importante. Comme on comprend que Bhaktivinoda Thakur avait répandu au Bengale occidental, et ensuite Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada partout en Inde, certains disaient même, peut-être qu'il parlait juste de l'Inde en entier, non? Parce que c'est expliqué dans les Shastras que lorsque quelqu'un prend sannyas, il ne devrait jamais quitter l'océan. Il ne devrait jamais traverser l'océan. Et lorsqu'on parle de traverser l'océan, on parle de traverser vers les pays occidentaux, non? Parce que pour les Vaishnavas, ils pensaient que les pays occidentaux étaient des endroits où les gens étaient très déchus. Donc, comme c'est écrit dans les Shastras, certains ne voulaient pas du tout quitter l'Inde pour justement accomplir cette mission. Mais Srila Prabhupada, il était tellement abandonné à l'instruction de son maître spirituel. Et c'est tellement inspirant de voir à quel point il s'est acharné, à quel point il a tellement eu de challenges, de défis, de difficultés, et il n'a jamais baissé les bras. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est expliqué une vie de préparation, 40 ans avant qu'il puisse bel et bien accomplir sa mission, non? Et partir en Occident. Et même quand il a essayé de partir aussi, donc il y a eu un arrangement spécial où finalement les choses se sont faites parce qu'il discutait avec M. Agrawal. Et dans sa discussion avec lui, il lui disait qu'il avait un fils en Occident, aux États-Unis, qui habitait là-bas, qui s'était marié avec une Américaine. Et donc, quand Prabhupada il a entendu ça, il a dit, tu as un fils qui habite aux États-Unis. Il dit, alors, écoute, est-ce que tu crois qu'il pourrait me donner un sponsor parce que je souhaite accomplir la mission de mon maître spirituel? Il m'a demandé d'aller en Occident. Et Prabhupada, il voyait que les États-Unis, à ce moment-là, c'était un endroit idéal pour partager justement et répandre son mouvement. Et il pensait aussi à New York. Il avait déjà pensé à New York. Il hésitait. Il avait même pensé à Londres, mais il s'était dit que New York, à ce moment-là, était tellement une ville qui était prédominante dans le monde entier et affluente, non? Donc, il s'est dit que c'était un endroit idéal pour commencer son mouvement. Et donc, quand il a rencontré M. Agrawal, il s'est dit, voir l'occasion idéale. Donc, il a demandé, est-ce que tu ne pourrais pas lui demander de faire un sponsor? Et donc, M. Agrawal, il a demandé à son fils. Et donc, Sally Agrawal, elle était quelque peu étonnée de cette Swamiji. Donc, elle ne savait pas exactement à quoi s'attendre. Et même, en fait, lorsque Srila Prabhupada il avait demandé cette requête au fils de M. Agrawal, il avait envoyé sa photo. Est-ce que vous avez déjà vu la photo? En fait, comme sa photo de passeport, vous avez déjà vu sa photo de passeport, Prabhupada, il est vraiment très, très sérieux. Et donc, la première image que Sally Agarwal, la femme de Gopal Agarwal, elle a vue de Prabhupada, c'était cette photo. Et comme dans sa photo de passeport, il était très sérieux et grave, non? Comme, j'arrive pas à l'imiter, mais il avait un visage très sérieux, comme
Par exemple, il avait fait un petit pamphlet sur le Srimad Bhagavatam, mais dans ce pamphlet-là, il avait écrit donc plus de 30 volumes, c'est ça? Plus de 30 volumes qui sera partagé dans le monde entier. Et là, ça, c'était en 1965, hein, juste avant de partir. Vous regarderez ce petit dépliant, c'est juste une feuille, un petit feuillet qu'il avait imprimé pour pouvoir partager avec ses Bhagavatam. On voit aussi le visage de Prabhupada très sérieux. Et là, c'est écrit, donc cette science de Dieu qui sera partagée dans plus de 30 volumes, dans plusieurs langues, dans le monde entier. Donc, il avait déjà la vision que ça allait se partager dans le monde entier. Donc, Sally Agarwal, elle a vu cette photo de Srila Prabhupada. Elle lui a dit, ouf, il a l'air très sérieux ce Swamiji. Tu es sûr que tu veux qu'on l'invite à la maison? Donc, elle commençait à être un peu douteuse. Et donc, finalement, ils ont discuté. Il lui a dit, c'est le désir de mon père. Donc, c'est un vieux Swami. Donc, il s'est préparé depuis longtemps. Il souhaite vraiment venir. Pourquoi? Donc, c'est juste un sponsor d'1 mois. C'est expliqué 1 mois, non? Parce que Srila Prabhupada, il a décidé d'aller en Occident, mais il ne savait pas combien de temps il allait rester. C'est expliqué qu'au début, même lorsqu'il est arrivé, à tous les jours, il regardait le bateau à New York pour voir s'il ne devait peut-être pas repartir. Parce qu'il était venu avec rien. Donc, un vieux Swami de 69 ans, il avait fait 2 crises cardiaques, il avait une poche, il avait des céréales, 8 dollars américains, c'était quoi, 40 roupies? Donc, il n'avait rien. Il se sentait tellement pas qualifié. Et c'est expliqué que, donc, lorsqu'il était au temple de Radha Damodar, et je méditais là-dessus ce matin, c'est quand même intéressant que Prabhupada, il est resté au temple de Radha Damodar. C'était le temple de Jiva Goswami. Et Jiva Goswami, c'est vraiment lui qui a porté le flambeau des Goswami, comme on avait expliqué l'autre jour. C'est lui qui était l'héritier vraiment authentique de tous les écrits des Goswamis, de tout leur temple. Et il a même fait tous les arrangements pour que les déités soient protégés pendant qu'il y avait l'empereur Aurangzeb. Même c'est expliqué que l'empereur Akbar, il avait entendu parler des gloires de Jiva Goswami. Il était tellement fameux à Vrindavan que même c'était venu aux oreilles de l'empereur Akbar. Et donc Akbar, il avait entendu parler des gloires de Jiva Goswami, il a voulu rencontrer Jiva Goswami. Il est allé la rencontrer en personne, et lorsqu'il a rencontré Jiva Goswami, il a tellement été touché de sa pureté, de ses qualités Vaishnav, qu'il lui a dit, qu'est-ce que je peux mettre à ta disposition? Et même, c'est expliqué qu'il lui a donné toutes sortes de facilités, il lui a donné de l'argent pour qu'il puisse aussi continuer à faire sa mission à Vrindavan. Et donc, Jiva Goswami, c'est vraiment lui qui était l'héritier de tous les Goswamis. Et Srila Prabhupada, il est resté au temple de Radha Damodar. Donc, c'est quand même vraiment spécial. C'est vraiment Prabhupada aussi qui a porté l'héritage de tous les Goswamis et qui l'a amené dans le monde entier. Et ce n'est pas pour rien aussi parce qu'on explique qu'on est des Rupanuga, on suit dans les traces de Rupa Goswami, non? Et Srila Prabhupada, il était, donc, sa cuisine, il avait une petite fenêtre. C'est une très belle photo de Srila Prabhupada. Il est assis de sa cuisine et il regarde le samadhi de Rupa Goswami. Et donc, de sa cuisine, il voyait toujours le samadhi de Rupa Goswami. Et donc, un Vrajavasi s'est expliqué, il a vu une nuit Prabhupada qui pleurait toute la nuit en face du samadhi de Rupa Goswami, à passer le balai et à pleurer. Et Rupa, et Sanatan. Et Prabhupada, il a expliqué après que Rupa Goswami lui avait donné son darshan, qu'il était apparu devant lui. Il lui avait dit, ne t'en fais pas, je suis avec toi, toutes les Goswamis sont avec toi. On te demande juste de, vas-y, pars, et nous, on s'occupe des résultats, pars. Donc Prabhupada, il était vraiment, il était porteur de cette mission de Chaitanya Mahaprabhu et de tous les Goswamis. Et il pleurait constamment. Et c'est tellement touchant de voir ça. Même en tant que petit serviteur dans la mission de notre maître spirituel, de voir à quel point on peut pleurer, juste pour devenir des petits instruments, pour au moins être engagé, pour recevoir la qualification un jour, d'être qualifié pour pouvoir être des instruments. Parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est le désir de nos acharyas de nous engager, c'est le désir de notre maître spirituel. Et on doit se qualifier pour être des purs instruments de leur miséricorde. Et ça, on peut vraiment voir ça dans l'exemple de notre maître spirituel, de nos maîtres spirituels, de Gurudev et de Srila Prabhupada. On peut voir à quel point Srila Prabhupada, il était tellement dans une profonde humilité. Il pleurait parce qu'il ne se sentait tellement pas qualifié d'accomplir cette mission. Parce que, imaginez-vous, lorsqu'il est arrivé à Boston, les premiers Américains qu'il a rencontrés, c'était des marins qui étaient saouls et qui se divertissaient avec des prostituées. Et lorsque Prabhupada a rencontré ces personnes,
Il s'est questionné sur sa mission. Et c'est là où il a écrit le merveilleux poème Markine Bhagavad Dharma. Il s'est dit, voir qu'est-ce que je fais ici? Il s'est dit, je suis venu porter les enseignements du Bhagavatam. Et là, il exprime dans son Markine Bhagavad Dharma, il exprime, les gens ici sont tellement dans la passion et l'ignorance que comment est-ce que je vais pouvoir, comment est-ce qu'ils vont comprendre mes mots? Comment est-ce que je vais pouvoir les convaincre des gloires de Mahaprabhu? Comment est-ce qu'ils pourront accepter le Srimad Bhagavatam? Et là, Prabhupada, dans cette profonde humilité, où il se sent tellement pas qualifié, il pleure la miséricorde des Goswamis, de Rupa Goswami, de son maître spirituel, de Chaitanya Mahaprabhu, du Panchatattva, de Radha et Krishna. Il se sent tellement pas qualifié. Et dans ce sentiment de complète inqualification, il se voit comme tellement impuissant face à cette mission qu'il doit porter et qu'il doit mener à bien. Et dans ce profond sentiment d'inqualification, il exprime justement, s'il te plaît, utilise-moi, prends mes paroles et fais en sorte que mes mots puissent toucher leur cœur. S'il te plaît, mon nom, je m'appelle Bhaktivedanta. S'il te plaît, fais en sorte que la définition de ce mot, de ce nom de Bhaktivedanta, non? Celui qui porte les enseignements du Vedanta et de la dévotion, qui puisse le partager. S'il te plaît, fais en sorte que ce nom de Bhaktivedanta puisse vraiment être honoré. Et dans cette profonde... Fais-moi danser, je suis juste un pantin. Et c'est tellement beau ce sentiment. À quel point il se sent impuissant. Il veut juste être un pantin dans les mains de Krishna. S'il te plaît, fais-moi danser, fais-moi danser, fais-moi danser. Je suis juste un pantin dans tes mains. Et c'est quelque chose qui est tellement significatif pour nous. Comment Prabhupada il a mené à bien sa mission, malgré le fait que, oui, comme il était un associé éternel du Seigneur, il avait toutes les qualifications pour le faire, mais il nous montre l'humeur d'un petit serviteur. Même, c'est expliqué en fait que, donc, par, comment il s'appelle? Krishnadas Babaji Maharaj, il a expliqué ça, il expliquait que Srila Prabhupada, donc c'était son sentiment, non? Il expliquait, Srila Prabhupada est le plus important de tous les acharyas qui ont foulé cette terre. Donc, c'était dans son sentiment d'appréciation pour Prabhupada et dans la mission qu'il menait à bien. Donc, il exprimait ce sentiment de profonde appréciation de ce que Prabhupada devait faire, non? Parce qu'il était très proche de Srila Prabhupada. Donc, on peut voir que, malgré le fait qu'il était tellement dans une profonde humilité, il n'a jamais posé les choses, comme on expliquait tout à l'heure, il était juste un messager du Bhagavatam, celui qui est venu répondre aux instructions de son maître spirituel. Malgré le fait qu'il était tellement qualifié, tellement un ami cher de Radha Krishna, il était tellement dans une profonde humilité et simplicité. Et ça, c'est touchant de voir à quel point les associés éternels du Seigneur, malgré le fait qu'ils ont tellement une position spéciale à Vraj, ils se voient comme tellement déchus et inqualifiés. Comme par exemple dans le chant des gopis, dans la Venu Gita, dans le 10e chant du Bhagavatam, c'est tellement un beau chapitre où les gopis, dans une profonde humilité, elles expriment le service que les différents résidents de Vrindavan font. Les nuages, à quel point le nuage est fortuné d'apporter en fait une douceur à Krishna, la flûte de Krishna. Donc, Giri Govardhan, elles expriment comment ils sont qualifiés, comment ils sont qualifiés de pouvoir servir Krishna de telle manière. Et les gopis, dans ce sentiment de profonde humilité, elles ne se sentent complètement pas du tout qualifiées. Et dans ce sentiment, elles apprécient le service des autres. Et ça, c'était vraiment l'humeur de Srila Prabhupada. Malgré qu'il était le plus qualifié, il se sentait complètement inqualifié pour accomplir cette mission. Et ça, justement, ça, c'est ce qu'on appelle dainya, la profonde humilité. Malgré le fait qu'ils soient les plus qualifiés, ils se sentent les plus inqualifiés. Et ça, c'est une belle leçon d'humilité en réalité. Donc, on va terminer ici. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Jai Srila Prabhupada ki.